La situation en Irlande est devenue tellement grave avec l'immigration qu'un petit groupe de nationalistes essaie de faire renaître l'IRA. Vous vous souvenez de ce groupe terroriste qui a tenté de renverser la colonie britannique à l'époque en utilisant La littéralement nouvelle IARA. toutes les options qu'ils ont? Franchement les gars, c'était vraiment pas la nouvelle à laquelle je m'attendais en me réveillant ce matin. La nouvelle IARA exprime son mécontentement face à la façon dont l'Irlande est traitée comme une décharge pour ces personnes du tiers-monde. Ils veulent plaider pour la remigration, sinon la violence. Donc je vais dire ceci de manière très directe, factuelle. D'accord. Je ne vais exprimer aucun soutien, ni aucun mépris ou discrédit envers l'IARA. C'est purement neutre, comme l'exige la nouvelle IARA prévoit une campagne violente visant à chasser les migrants d'Irlande. Les responsables du renseignement ont déjà lancé un avertissement. Les chefs de la sécurité craignent que le groupe républicain, qui a succédé à la véritable IRA, va exploiter les tensions des deux côtés de la frontière irlandaise. La hausse de la criminalité commise par des migrants sur l'île a attisé la colère locale. Pour information, le sud de l'Irlande est actuellement composé d'environ 25% d'immigrés. D'accord? 25% de la population du sud de l'Irlande sont des immigrés. 25%. Parmi les 7 femmes qui ont été assassinées au cours du premier semestre de cette année, 6 d'entre elles ont été assassinées par des migrants. Au cas où vous voudriez connaître les statistiques. C'est aussi en forte hausse. Des hommes irlandais innocents ont été massacrés, poignardés, agressés. Mais oui, le fait que 25% de l'Irlande soit composée d'immigrants est une statistique stupéfiante. D'accord, c'est une part énorme de la population irlandaise. Je veux dire, c'est tout simplement trop. Et il n'est pas surprenant qu'il y ait un groupe de nationalistes qui disent: attendez une seconde, il n'y a pas que la colonisation de l'extérieur dont nous devrions nous débarrasser. Peut-être que s'ils font venir ces gens dans notre propre gouvernement, c'est quelque chose dont, en tant que personnes qui tiennent à tout ce qui concerne l'Irlande, nous devrions nous préoccuper et agir en conséquence. Un quart de la population en Irlande est en réalité composé d'immigrants non blancs. Et ça, ce n'est même pas en comptant leurs putains d'enfants. Si tu inclus leurs enfants là-dedans, deuxième génération, troisième génération, on arrive à environ 30%, 35%. C'est un chiffre choquant. Et la nouvelle IRA semble certainement penser que c'est aussi un chiffre incroyablement élevé, vu la déclaration qu'ils ont faite ici. Une augmentation de la criminalité liée aux migrants sur l'île a alimenté la colère locale, comme on l'a vu en juin avec l'agression au couteau de Stephen Ogilvy, qui a eu lieu à environ 10 minutes d'ici où je me trouve, prétendument par un demandeur d'asile soudanais. Maintenant, ils utilisent le mot prétendument parce que cette ordure est encore en cours de traitement par notre système judiciaire. Il n'a donc pas encore été officiellement inculpé de quoi que ce soit. Des sources de sécurité ont déclaré au Mail hier soir que le groupe, l'IRA, la nouvelle IRA, qui poursuit toujours l'objectif d'une Irlande unie, profite de ces mécontentements. C'est exact. Ils veulent que l'Irlande du Nord soit séparée du Royaume-Uni et soit rendue au sud de l'Irlande, à la République d'Irlande. Une Irlande unie à nouveau. Il y a des inquiétudes que cette campagne puisse pousser une nouvelle vague de migrants d'Irlande vers le Royaume-Uni, en particulier à travers la frontière terrestre de l'Irlande du Nord. Oui, eh bien, ils seront ici à les attendre aussi. Aucun doute qu'ils sont organisés. Une vidéo est apparue la semaine dernière sur les réseaux sociaux dans laquelle un homme non identifié a lancé des menaces contre les migrants au nom de l'IRA. Ils prendront le contrôle. Ils donneront un ultimatum, non pas aux politiciens, mais aux migrants illégaux qui sont dans le pays, a-t-il déclaré. L'homme a affirmé que l'armée britannique respectait l'IRA pendant le conflit nord-irlandais pour leur efficacité et leur professionnalisme. Nous avons toujours ces Land Rover blindés qui circulent d'ailleurs, ces modèles sur mesure, n'est-ce pas? Des Land Rover, nous en avons toujours qui circulent. Il va maintenant être temps pour la guerre civile. C'est exactement ce que ces gars vont faire. Et peut-on leur en vouloir? Je veux dire, il y a de plus en plus de discussions sur, des guerres civiles qui éclatent, dans différents pays, qui ont simplement été submergés par les migrants. Et bien sûr, aucun d'entre nous ne prône la guerre, nous n'y avons aucun intérêt. Le point important à noter, c'est que la situation est devenue si grave que les gens croient sincèrement que, pour défendre leur culture, leur société et leur pays, ils doivent faire la guerre à ces personnes pour s'en débarrasser. Voilà à quel point la situation est devenue grave. Quand on pense aux choses pour lesquelles les gens sont partis en guerre il y a des centaines d'années, et encore aujourd'hui, et qu'on réalise que les gouvernements imposent cela à leur propre peuple. Un afflux de migrants venant de pays du tiers-monde qui ne correspondent pas du tout aux cultures existantes dans leur propre pays. Au point que les gens ont le sentiment qu'ils doivent déclencher une guerre civile pour s'en débarrasser. C'est complètement fou. Et nous allons voir une montée de cette voix nationaliste. Parce que même si tant de gens ont eu peur de cette idée de nationalisme pendant si longtemps, et ils ne le sont pas, je ne veux pas dire qu'ils ont raison de l'être, mais il y a une raison à cela. Nous avons vu ce que les idéaux national-socialistes ont fait, comme avec le parti nazi. Et bien sûr, ils n'étaient pas exactement nationalistes. En réalité, ils essayaient simplement de conquérir le monde. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais nous avons vu ce qui s'est passé avec cette idéologie, et cela a effrayé les gens. Pendant longtemps, se faire dire que l'on était d'extrême droite était probablement l'une des pires choses qu'on pouvait entendre. Cela signifiait que vous étiez raciste, que vous étiez horrible, que vous étiez une personne violente. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes réalisent qu'elles ont été classées à l'extrême droite simplement parce qu'elles sont logiques. Parce qu'elles comprennent que si elles veulent préserver leur culture telle qu'elle est, c'est tout ce qu'elles souhaitent.
Elles vont devoir se défendre contre des idéologies extrémistes qui les ont poussées. Et si vous vous représentez la situation, si vous avez des idéologies d'extrême gauche et que vous aviez des gens au centre, l'extrême gauche est venue et a essayé de prendre le contrôle du centre et elle a littéralement repoussé les gens, si on se le représente bien, vers une perspective plus à droite. Mais une perspective d'extrême droite de nos jours n'est pas, c'est pas simplement tuons tout le monde comme ils l'ont laissé entendre, c'est plutôt défendons-nous simplement. Et avec cela, la montée du nationalisme s'annonce. Ce sera un véritable signal d'alarme pour les autorités. Ces gars-là vont leur montrer comment ça se passe et leur donneront 24 heures pour partir. La véritable IARA s'est séparée de l'IARA provisoire en 1997 et a ensuite fusionné avec le groupe de justiciers Republican Action Against Drugs en 2012 pour former la nouvelle IARA. Le groupe a établi des liens avec des groupes nationalistes écossais à Glasgow qui ont contribué à le promouvoir via les réseaux sociaux. En juillet, Isabella Perry Sullivan, une étudiante en droit de 25 ans, a été inculpée de possession d'explosifs après qu'une bombe a été trouvée dans un véhicule en République d'Irlande. La police irlandaise l'a interceptée lors d'une opération ciblant l'activité républicaine dissidente et l'avocat de la défense a déclaré au tribunal qu'on lui avait demandé de le ramener en Irlande du Nord sans connaître son contenu. Je veux dire, j'ai littéralement l'impression de lire l'histoire de l'IRA, comme dans les années 1970, 80, 90, tout ce qui s'est passé entre l'Irlande et le Royaume-Uni, en pensant qu'ils posent réellement des bombes pour se défendre contre ça. Encore une fois, en réalité, nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Tout ce que vous avez vu, c'est cette vidéo de cet homme disant que l'IRA s'en prend aux migrants. Et nous ne savons pas s'il le pense vraiment, ce que cela signifie, si cela va vraiment arriver, si la République, si le gouvernement doit vraiment avoir peur. Mais le fait que des gens soient poussés à un comportement aussi extrême, qu'une jeune femme de 25 ans mette un explosif dans une voiture parce qu'elle ressent un tel besoin de faire partie de ce groupe politique, encore une fois, n'est pas justifiable. Toute personne qui met une bombe dans une voiture devrait passer sa vie en prison. Je veux dire, c'est simple. C'est de la cruauté, c'est du terrorisme. Ce n'est pas acceptable. Peu importe quelles sont vos convictions idéologiques derrière cela. Mais en même temps, il est important de réaliser que toute cette idée selon laquelle les jeunes ne sont pas endoctrinés, c'est faux. Ils le sont. Et ils sont endoctrinés soit à détester leur pays, soit à se battre très très fort pour eux, selon l'algorithme dans lequel ils se retrouvent. Je me souviens de ça, c'était une grosse affaire. Faire passer une bombe en Irlande du Nord. Oui, c'était dingue. Je ne pense pas qu'on ait découvert pour qui c'était. La nouvelle IRA a été très active cette année dans le Nord, avec des attaques contre le service de police d'Irlande du Nord, au poste de police de Lurgan et une voiture piégée à Dunmurry. Donc ils attaquent activement la police à nouveau. Ils ont deux objectifs, l'indépendance de l'Irlande et l'expulsion de tous les migrants. Nous l'avons dit depuis le tout début qu'il y a deux principaux ennemis. Bon, il y a plusieurs ennemis, mais il y a deux ennemis principaux dans cette prise de contrôle migratoire. Il y a les migrants qui arrivent, mais il y a aussi le gouvernement qui le permet. Et quand vous avez ces groupes nationalistes, les deux choses contre lesquelles ils se battent sont les migrants et le gouvernement. C'est-à-dire qu'ils veulent la liberté, ils veulent être unis. La complexité de la géopolitique irlandaise, etc., on pourra en parler une autre fois. Nous n'allons pas entrer dans les détails pour l'instant. Cependant, il est important de comprendre que c'est ce qu'ils identifient. Ils réalisent que ce n'est pas seulement une guerre contre les personnes qui viennent essayer de prendre le contrôle. C'est aussi une guerre contre ceux qui permettent à ces personnes d'entrer et de prendre le contrôle. Donc contre deux entités différentes. Et si le peuple lui-même ne se défend pas contre le gouvernement et contre cet afflux d'envahisseurs, alors qui le fera? C'est la perspective qu'ils adoptent. Est-ce que nous la soutenons? Pas exactement. Est-ce que nous y sommes favorables? Pas exactement. Je ne crois pas vraiment au comportement de justicier, mais est-ce que nous comprenons cela? Oui, 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 nous comprenons. Vous pouvez voir sur cette photo ici, demander l'asile n'est pas un crime. Demander l'asile n'est pas un crime. Mais je vais vous dire ce qui est un crime. Rester dans le pays après que votre demande d'asile a été refusée. Crever les yeux d'un Écossais handicapé. Ça aussi, c'est un crime. Venir ici avant même de déposer une demande d'asile, c'est une fraude aux prestations. C'est aussi un crime. Les gangs, le crime, poignarder des enfants blancs avec vos kirpans. Crime. Ces kirpans, crime. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils prennent toute l'idée d'être des immigrés et essaient de tout ramener à ça. Comme si tu devais juste avoir de la sympathie pour les enfants et pour les épouses. Mais ensuite, ils agissent violemment. Ils ne s'assimilent pas. Ils ne sont pas prêts à vraiment s'intégrer et à être reconnaissants pour les opportunités qu'on leur donne. Et ils utilisent ce discours bien rodé: demander l'asile ne veut pas dire qu'on est des criminels. Ou bien ils disent: regardez ces personnes formidables qui ont contribué à votre société. Comment pourriez-vous nous expulser tous? C'est comme: oui, oui. Si plus de migrants étaient des personnes qui venaient pour essayer de rejoindre, de s'assimiler et de contribuer à la société dans laquelle ils s'intègrent, alors je ne pense pas que les gens auraient un problème avec ça. Cependant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le fait que la criminalité soit si élevée du fait de ces envahisseurs fait que les gens réalisent que peut-être qu'il est temps de ne plus se laisser avoir par cette image. Bref, est-ce qu'une nouvelle IRA est réellement en train de se constituer en Irlande avec l'intention de s'en prendre aux immigrés ou aux envahisseurs? Ce n'est pas encore clair. Mais est-ce un signe de ce qui arrive? Oui. Oui, c'en est un. Merci de votre attention à ce sujet.